J'ai trouvé l'idée très intéressante dans l'optique de préparer mes élèves à leur vie future, à leur vie d'adulte. Personnellement, j'ai 14 ans et dans 4 ans, on est quand même majeur et on va être maître de son destin et de son budget. Donc je trouve ça quand même important d'être préparé à la vie. Parce que si on gère mal, on peut vite avoir des petits soucis, quoi. Donc... D'avoir la maîtrise du vocabulaire et les notions de base, je pense que c'est primordial. Je pense que c'est pour ça aussi que l'équipe enseignante a complètement adhéré à ce projet. J'ai profité du laboratoire de mathématiques pour présenter l'idée. Les collègues qui avaient envie de participer au projet, on s'est mis à travailler ensemble, et en particulier un professeur de sciences physiques qui avait envie de travailler sur ce thème avec ses élèves s'est joint à nous. C'était l'occasion pour nous de montrer à quel point les disciplines sont complètement liées entre elles. Ensemble, on s'est dit pourquoi pas, dans le cadre de la découverte professionnelle avec notre classe de 3PM. On était tous les deux, je pense, convaincus de l'intérêt de la chose. Alors moi, j'ai eu une réunion effectivement avec un référent de la Banque de France et un inspecteur d'académie pour nous expliquer en fait ce qui était attendu un peu et nous conseiller, nous guider et aussi nous transmettre des ressources. Le diaporama, il est vraiment bien fait. On s'est vraiment appuyé dessus. C'est vraiment un super support. Ça ne nous a pas demandé trop d'investissement personnel pour préparer ces séances. Ouais. C'est important de le signaler parce que je pense aussi que ce qui peut freiner les profs, c'est ça. C'est le fait que se dire, allez, un projet encore en plus, à monter entièrement, à penser, à réaliser. Là, quand même, ça facilite bien les choses, quoi. C'est un diaporama qui a beaucoup fait parler les élèves, au point que c'était même un peu difficile d'avancer, parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. J'ai utilisé un des documents qui est sur EduScol, en particulier l'étude d'un prêt à la consommation, que j'ai adapté en fonction des objectifs pédagogiques que j'avais pour mes élèves. Qu'est-ce qu'on va simuler sur le tableur ? Un crédit auto. Donc on va travailler en découverte professionnelle sur des jeux. Ma collègue va travailler aussi sur le budget d'un apprenti. Et ma collègue en maths sciences, elle va travailler sur le rendu monnaie. Aujourd'hui, ce que l'on a choisi de faire avec Madame Bertrand, c'est de vous expliquer le budget du collège. Donc là, c'est réellement ce qu'on a dépensé sur l'année 2021 au niveau de l'établissement. Donc on est à plus de 342 000 €. Quelle est la différence entre salaire brut, salaire net ? Oula. Comment on calcule les cotisations sociales et puis surtout à quoi elles servent. Ça peut m'aider, puis, parce que je ne savais rien du tout. Non, je savais pas que le prêt à la banque, c'était pas gratuit. On a aussi appris à se défendre, à faire face si on est piraté par exemple ou si on a un problème. Et j'ai pu voir aussi sur quoi on peut agir pour baisser notre consommation. Un des collégiens tout à l'heure qui est intervenu pour dire que ça nous apprenait à devenir citoyens. C'est effectivement aussi la dimension qui sera peut-être développée au sein du projet d'établissement, c'est-à-dire intégrer cela au parcours citoyen, au parcours avenir. Le parcours avenir, ça concerne l'orientation. C'est vrai que c'est bien de faire le lien avec un salaire et un budget. Et puis le parcours citoyen, comme l'ont très bien compris les élèves, c'est que tout cela, ça fera partie des responsabilités, de la citoyenneté, de la place dans la société que l'on aura plus tard. C'est aussi un dispositif qui, à mon sens, peut donner du sens aux instances. Conseil de la vie collégienne, éventuellement le CESC, et on essaie de mettre en place un budget coopératif au collège. Et on s'appuie sur EducFi pour expliquer aux élèves qu'il faut qu'ils aient des connaissances pour pouvoir faire des choix éclairés. Maintenant, on peut un peu plus comprendre ce que nos parents ils disent peut-être à table quand on en parle. Ma mère était très contente qu'on ait ce genre de cours, puisqu'à son époque ça n'existait pas. Moi avant j'en parlais pas du tout, et là vu qu'on en a fait en classe, j'en parle un peu de plus en plus pour l'année prochaine. Et si par exemple si nos parents ils comprennent pas trop, on est un peu dans l'inconnu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets dont on n'a pas forcément parlé et je pense que ce serait bien qu'on le fasse pour tout le monde et qu'on le fasse plus souvent. À titre personnel, j'ai aussi appris des choses, je ne le cache pas. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le fait qu'on nous apprenne à gérer notre budget. Je pense les arnaques, comment éviter les arnaques, etc. C'est de façon très concrète comment former nos élèves, comment les préparer à faire les bons choix, à avoir un esprit critique, à bien réfléchir et à pas foncer tête baissée sans avoir conscience
des conséquences, parce qu'il y a toujours des conséquences. Avoir un temps et avoir une thématique aussi concrète pour expliquer tout ça avec les élèves, c'est exactement ce qu'on veut leur apprendre. Être prêt et puis réfléchir à ce qui les attend dans leur vie d'adulte. C'est quoi le code de ta carte bleue? Ah, il va me donner, il va me donner. T'as tout compris sur les arnaques.